Depuis les années 90, la technologie de contrôle des émissions au niveau européen a subi une évolution rapide et constante émise par les directives européennes environnementales, connues sous le nom de directives Euro. La fonction de toutes ces directives est de réguler l'émission de gaz polluants de tous les véhicules neufs vendus au sein des pays de l'Europe. Ces directives fixent également les niveaux maximums de gaz polluants autorisés pendant les contrôles périodiques obligatoires auxquels tous les véhicules circulant sur le territoire européen sont soumis. L'application de ces directives a mené à d'importants changements technologiques sur les véhicules tout au long des années, dont entre autres la création de moteurs plus efficaces et plus propres grâce à l'utilisation de systèmes de contrôle des émissions plus sophistiqués. Ces 20 dernières années, l'évolution technique des systèmes de contrôle des émissions polluantes des automobiles a été de plus en plus stricte, et ce sont les moteurs diesel qui ont le plus bénéficié de cette avancée technologique. En 1992, date à laquelle la directive Euro 1 est entrée en vigueur, le système d'échappement d'un véhicule diesel standard se composait uniquement de 2 ou 3 silencieux. Il s'agissait d'un système de contrôle des émissions très rudimentaire qui ne contenait aucun élément actif pour le traitement des gaz polluants. En effet, pour rester en dessous des limites maximum de gaz polluants stipulées par la directive, ces éléments n'étaient pas nécessaires. Son unique fonction était de maintenir les niveaux de contrepression à des valeurs acceptables pour garantir le fonctionnement correct du moteur tout en diminuant le bruit du moteur jusqu'à des valeurs stipulées par la norme. Les années passent et en 1996, la directive européenne Euro 2 entre en vigueur. Celle-ci restreint de manière significative les émissions de monoxyde de carbone et rend indispensable l'utilisation des catalyseurs à oxydation dans le système d'échappement. Pour fonctionner, ces catalyseurs ont besoin d'atteindre une température minimum d'environ 300 degrés Celsius. C'est pourquoi ils se situent près de la sortie du collecteur d'échappement. Quatre ans plus tard, en 2000, la directive Euro 3 entre en vigueur. Cette directive diminue une fois de plus les limites maximum de monoxyde de carbone, CO, et pour la première fois, sépare les valeurs des oxydes d'azote, NOx, de celles des hydrocarbures imbrûlés, HC, en plus de diminuer encore une fois la limite maximum autorisée d'émission de particules solides dans l'atmosphère. Avec cette norme, les gaz commencent à être mesurés à partir du moment où le moteur démarre, et non pas 40 secondes après, comme dans le cas des normes antérieures. Ceci force les fabricants à construire des systèmes d'injection plus perfectionnés afin de pouvoir répondre à ces exigences. Les premières sondes lambda apparaissent dans les véhicules diesel. Avec l'entrée en vigueur de la directive européenne Euro 4, les valeurs limites de monoxyde de carbone, d'hydrocarbures imbrûlés, d'oxyde d'azote et de particules solides continuent de baisser de manière significative. Ceci rend nécessaire l'introduction de technologies de gestion plus modernes et plus efficaces. Ces changements donnent lieu à l'application massive des systèmes EOBD2, qui incluent des systèmes de surveillance du rendement du catalyseur.
C'est dans ce but que sont créées les sondes lambda à bande large qui gèrent les mélanges air-carburant de manière beaucoup plus efficace. En même temps, l'utilisation de la seconde sonde lambda à la sortie du catalyseur devient obligatoire. Elle sert à surveiller le rendement du catalyseur par le biais de la consommation d'oxygène produite par les réactions d'oxydation qui se produisent à l'intérieur. Quatre ans plus tard, en 2009, la directive Euro 5 entre en vigueur. Celle-ci met un accent particulier sur la réduction significative des limites d'émission des particules solides dans les gaz d'échappement. Pour atteindre cet objectif ambitieux, les filtres à particules diesel, également connus sous le nom de DPF, apparaissent. Leur fonction est de retenir les particules solides dans leurs filtres pour ensuite les brûler régulièrement et les transformer en dioxyde de carbone. Il faut signaler que malgré le fait que la directive Euro 5 officielle soit entrée en vigueur en 2009, la plupart des fabricants équipaient déjà leurs véhicules de système DPF. Le système DPF est utilisé pour la première fois comme équipement standard en 2001 par le groupe PSA sur la Peugeot 607. En 2014, la directive Euro 6 entrera en vigueur. Cette directive se concentre sur la réduction importante des oxydes d'azote qui provoquent les pluies acides. C'est dans ce but qu'ont été créés des systèmes de contrôle des émissions modernes, tels que les systèmes SCR, systèmes de canalisation sélective par réduction des oxydes d'azote par le biais de l'urée. Ces systèmes sont connus sur le marché sous le nom de système SCR avec AdBlue. Ces systèmes transforment les molécules des oxydes d'azote en azote moléculaire N2, un gaz inoffensif présent à 78% dans notre atmosphère et en eau. Pour cela, on injecte AdBlue un composé d'urée à 34% et d'eau à 66% dans le tuyau d'échappement par le biais d'un injecteur juste en amont de la bague de mélange qui se trouve à l'intérieur du catalyseur SCR. Cette bague a une fonction importante, celle d'assurer que les molécules du liquide réducteur AdBlue se mélangent de façon homogène avant d'entrer dans le catalyseur de réduction SCR pour que la réaction se produise de la manière la plus efficace possible. Comme nous avons pu le voir, le système d'échappement a subi une importante évolution en l'intervalle de seulement 2 décennies. Il est passé d'un système purement mécanique très peu complexe, technologiquement, à l'un des systèmes les plus complexes et les plus avancés technologiquement de nos véhicules actuels. Cette évolution a également entraîné une augmentation significative du prix et de la difficulté de réparation de ce type de système, ce qui souligne aujourd'hui, plus que jamais, le besoin d'une formation technique continue et de qualité qui permet l'accès à l'entretien de cette technologie. La société Walker est une des entreprises leaders au niveau mondial dans les domaines de la conception, du développement et de l'application de ces systèmes, aussi bien au niveau de l'équipement d'origine qu'à celui du marché d'après-vente. C'est pour cette raison, et également dans le but de faire connaître ces changements technologiques à tous les intéressés, que nous avons préparé cette brève vidéo. Nous espérons que cette vidéo vous ait plu et qu'elle vous aidera à mieux comprendre l'évolution des systèmes de dépollution des automobiles.